Hello les amis, 2 décembre, deuxième conte qui s'appelle « Que vois-tu » Sur les bords de la Yamuna, 2 huttes en branchage sont établies. Le fleuve les sépare. Dans une des huttes vivait une sainte et dans l'autre enseignait un ascète. Afin d'éviter de commettre une impureté par le regard ou la pensée, il avait été convenu des années auparavant qu'elle se laverait au lever du jour et lui au coucher du soleil. Et aucun, au cours des ans, n'avait jamais failli à cet engagement. Or, voici qu'un matin, la sainte glisse en une telle extase lors d'une méditation que le temps s'évanouit. Et revenant enfin à ce monde, elle constate que la lumière est toujours claire et donc elle pense qu'elle est toujours le matin. Elle décide donc de partir vers le fleuve pour accomplir ses ablutions. Elle se plonge dans le courant, elle se lave les cheveux et elle voit arriver l'ascète sur la berge opposée. En fait, ce n'était pas l'aube, c'était la tombée du soir. Le jour avait passé sans qu'elle s'en rende compte. Donc, afin de ne pas rompre sa promesse, elle sort de l'eau et alors qu'elle allait partir, elle entend l'ascète grommeler derrière elle. « Mère, n'avez-vous pas honte ?» Là, la sainte fait volte-face. Son sari ruisselant épousant son corps vieux et fatigué. Et elle lui répond tranquillement, bien droite. « Honte? Moi? Non ! Si tu attends la honte, c'est que cette honte est en toi, pauvre homme. » Lui, il savait bien qu'il n'était pas vraiment un ascète, que tous ceux qui venaient à lui persuader d'en retirer sagesse et enseignement étaient trompés. Mais comment elle avait pu deviner en un seul instant sa misère, alors qu'il ne s'était pas revu depuis toutes ces années? « Mère, pourquoi m'accusez-vous? Que vois-tu? Un corps de femme où collent des vêtements. Fumée des apparences, regarde, en vérité, seul est le soi, ni mâle, ni femelle. » Elle disparut soudain, ne laissant sur le sol que la trace de ses pas mouillés. L'ascète reste un moment interdit, et puis il décide de quitter sa hutte, ses illusions de sagesse. Il renvoie chez lui ses disciples, traverse le fleuve et s'approche de la cabane pour tenter d'étudier auprès d'elle. Mais personne ne répond. Alors il demande aux villageois où elle était. Et tout le monde lui dit qu'il n'y a jamais personne qui a habité cette hutte. Alors comme il insiste, les villageois le regardent bizarrement et reculent en disant « Oh, si quelqu'un vous est apparu, c'est que votre esprit il est confus. C'est un démon ou bien un dieu. » Alors l'ascète décide de partir loin de là, au bord du Gange. Il médite seul, sincèrement, ne cherchant aucun savoir, aucun pouvoir, aucune gloire, juste la vérité. Au fil du temps, les villageois tombent en admiration devant ce vieil homme et décident de prendre soin de lui. Et un jour, alors qu'il y a eu énormément de pluie, le fleuve grossit et ils décident d'aller le prévenir des risques d'inondation et de le prier de quitter sa hutte qui est au bord du fleuve et qui risque d'être inondée. Mais lui, il répond « Ne craignez rien, je vais bien, je vais prier le Seigneur et il me protégera. » Et il reste là. Et il ne change rien, ses habitudes. L'eau continue à monter et arrive juste devant sa hutte. Les vagues clapotent sur le seuil de son logis. Les villageois reviennent encore, lui disent « Venez avec nous, saint homme, il pleut toujours, vous risquez la noyade. » Cessez donc de vous inquiéter. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, sachez-le. Et malgré
leur insistance, il reprend sa méditation. Les pieds dans l'eau, le front dans les nuages. Le lendemain, l'eau pénètre dans la hutte. Il grimpe sur le toit, s'y assit et prie Dieu ardemment. Une barque accoste contre le mur mouillé. « Si vous voulez vivre, venez au sec avec nous, hâtez-vous !»« Homme de peu de foi !» soupire-t-il, avant de revenir à sa méditation. L'eau monte jusqu'au toit, elle caresse ses chevilles, entoure sa taille, atteint son cou. Une barque passe, entraînée par le courant furieux. Là, le batelier envoie une corde à l'homme pour qu'il s'accroche et pour qu'il rejoigne la terre sèche. Mais l'homme refuse, continuant sa méditation et continuant ses prières à Dieu. Et bien sûr, ce qui doit arriver arriva, c'est que finalement, il est totalement submergé par l'eau et il se noie. Et quand il sort du tunnel de la mort, au seuil de l'autre monde, il se trouve devant le dieu Vishnu lui-même. Et là, il s'insurge, il dit « Ah, je t'ai prié, tu m'as répondu que tu arrivais, et me voici mort. Est-ce ainsi que tu me protèges? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé ?» Et Vishnu lui répond « Je suis venu plusieurs fois. Mensonge, je ne t'ai ni vu ni entendu. Ces gens qui t'ont offert l'abri dans leur maison, ces barques, ce batelier qui t'a lancé une corde, que tu as refusé d'entendre, qui donc était-ce, sinon moi? À plusieurs reprises, je t'ai tendu la main. Tu me l'as refusé. » L'ascète demeure muet. Son esprit revoit en un éclair la sainte, les villageois, le fleuve, le dieu Vishnu, les ombres dansantes au fond de sa mémoire. Et ses illusions se dissipent comme des fumées dans l'air du soir. « Je ne suis rien, dit-il. » Puis, il ne vit rien, n'entendit plus rien, et ne fut que ce qui est.